C'est déjà la trêve internationale, mais vraiment, on se rend pas compte comment ça passe vite et comment il y en a trop. On se rassure les amis, je crois que c'est la dernière trêve avant mars, peut-être, je sais pas, avant 4 mois. Bref, en tout cas, je suis extrêmement heureux de vous trouver, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour la 11e journée déjà, mais attendez, 11e journée, bientôt un tiers du championnat, des pronostics Ligue 1. Donc oui, je suis quand même heureux de vous retrouver malgré, vous le savez, si vous avez suivi la chaîne, ces 2 derniers jours, ah là 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 là, un PSG, mon club de cœur qui souffre, mais voilà, je voulais profiter de cette introduction. Si ça vous intéresse pas, allez directement, là où votre club, voilà, ce qui vous intéresse, mais je voulais profiter de cette intro pour remercier le LOSC, Brest et Monaco pour l'histoire qu'ils sont en train d'écrire en Ligue des Champions. Sincèrement, on a déjà vu des bonnes performances des clubs français, notamment en Europa League, de l'OL, même de l'OM ou quoi ces dernières années, même de Monaco. Mais en LDC, c'est une autre histoire et là, voir le LOSC 14e de la Ligue des Champions, qui a 7 points, qui aura battu les 2 Madrid, qui aura réussi à faire un nul très convaincant. J'ai trouvé en tout cas voilà dans la solidité, dans l'âme de l'équipe vraiment bonne, heu, contre la Juve. 14e, purée, tu as Monaco, Brest les amis est top 4 de Ligue des Champions. Brest est actuellement qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. Avec 10 points, ils sont quasiment qualifiés. 11 points les qualifieraient. Est-ce qu'on est en train de se rendre compte? Mais je suis tellement heureux. Les amis, je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait sur Brest sur cette chaîne. C'est pour montrer à quel point j'aime cette équipe. Et bravo, quoi, Monaco, voilà, le vrai Monaco qu'on retrouve, qui peut claquer des résultats, qui est parti chercher à la dernière seconde le match contre Bologne. Merci. Voilà, merci à vous. Je voulais vraiment profiter de cette intro, les amis, un peu longue. Et voilà, je vous propose tranquillement de vous installer, vous posez bien, on est là, on boit un petit café ou des petits gâteaux, j'en sais rien. Installez-vous bien et on est parti pour le premier match. Un très beau match pour commencer, pas du tout évident entre l'OM et Auxerre et vraiment, c'est une superbe affiche pour bien commencer ce week-end. Voilà, ce sera le dernier week-end avant, 2 semaines de trêve. Bref, Marseille-Auxerre, c'est super intéressant parce que Marseille est, dauphin actuellement de Ligue 1, donc voilà, deuxième, 6 points du PSG, ce qui n'est pas non plus un retard drastiquement élevé. Voilà, il faut le dire. Et Auxerre est très bien remonté avec une 10e place, 13 points, 17 buts marqués, 18 buts encaissés. C'est une superbe équipe. Auxerre, comment on les résume? Équipe qui produit un jeu séduisant, très vertical, qui aime vraiment, vraiment jouer offensivement, tu le sens. Équipe, par contre, est un peu défensivement fébrile. Tu peux les mettre à mal. C'est totalement vrai. Auxerre, j'ai vu ça la dernière fois. Le classement extérieur d'Auxerre n'est pas bon, hein. Auxerre, voilà, ça se déplace pas très bien. Il y a eu 5 matchs, il y a 0 victoire pour Auxerre à l'extérieur, 4 défaites, donc c'est vraiment pas bon. Mais pourquoi ils sont aussi bien? Ben, parce que le classement domicile, il est très, très simple. Auxerre est deuxième de Ligue 1, derrière le PSG. Auxerre, hors PSG, c'est la meilleure équipe à domicile. Rendez-vous compte, c'est une forteresse. En Ligue 2, déjà l'an passé, c'était formidable. Et là, il montre encore une fois que c'est une équipe qui ne rigole pas. Donc j'aime beaucoup cette équipe. Salut à mon pote Auxerrois, je sais que voilà, j'en parle souvent, mais je pense toujours à lui quand je parle d'Auxerre. Et l'OM à la maison, alors, c'est ça qui est assez drôle. Marseille, bon, c'est quand même le Vélodrome, on connaît, je vais pas vous présenter. Ben, c'est parmi les dernières équipes à la maison. C'est ça qui est vraiment particulier. On parle donc d'une équipe qui a joué 4 matchs à la maison, qui a gagné une fois quand même, qui a fait 2 nuls et une défaite. Une seule victoire pour l'OM à la maison. Il faut quand même l'évoquer. Par contre, à l'extérieur, complètement l'inverse d'Auxerre, eh bien Marseille est même devant le PSG à l'extérieur parce que Marseille a remporté 5 matchs et on a perdu un seul. Le match perdu pour Marseille extérieur, c'était contre Strasbourg. Strasbourg, ok. Voilà. Mais le PSG a notamment fait 2 nuls à l'extérieur. Donc, très bizarre. Auxerre se déplace mal, Marseille se déplace bien, mais Marseille, la maison, n'est pas vraiment, impériale et Auxerre, à l'extérieur, n'est pas vraiment bon. Donc c'est, très, très, bizarre comme situation. Le match en tant que tel, je pense qu'il va être, très beau. Je pense que ça peut être un match, explosif. Mais voilà, on a expliqué un petit peu comment Auxerre était, équipe vraiment joueuse et qui joue vraiment bien, qui produit surtout un beau jeu et qui se gère des occasions. Marseille, c'est assez dingue, mais s'ils sont 2e de Ligue 1, je l'évoquais dans mon débrief de Nantes-Marseille. Je vous rappelle qu'on fait les débriefs du PSG, de Lyon et de Marseille sur la chaîne, généralement. C'est une équipe qui a un réalisme absolument glacial, exceptionnel. Rouli est actuellement un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il sauve littéralement des points à Marseille. Marseille n'aurait pas autant de points sans Rouli. Et devant, c'est extrêmement efficace. L'OM est largement, je peux vous montrer ça sur Understat, l'équipe qui surperforme le plus. Regardez un petit peu ici. Je ne vais pas trop vous développer, mais en gros, quand vous voyez moins 7,38, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que Marseille a une surperformance offensive énormissime, mais vraiment énormissime. On peut voir d'ailleurs voilà, le PSG
qui est premier, a une légère sous-performance offensive, mais marque quand même beaucoup. Et par contre, les XGA, donc les occasions que tu concèdes, l'OM a 18,55, ce qui est énorme, mais a un différentiel de 6,55 comme ça. C'est-à-dire que Rouli, pour vous faire grosso modo, si vous n'êtes pas habitué à ces stats, Rouli sauve énormément de buts à l'OM et les attaquants devant ou les finisseurs finissent énormément. Donc Marseille est deuxième. C'est pour ça que Marseille est deuxième. Les Marseillais eux-mêmes le savent et on en parle beaucoup sur cette chaîne. C'est une équipe vraiment, vraiment qui doit progresser, qui doit apprendre à jouer ensemble. Il y a des superbes individualités, mais il faudra le temps. Et voilà, c'est typique. Donc, le pronostic, comment il va aller? Honnêtement, c'est assez compliqué quand on sait que Marseille, à la maison, bah, ça réussit pas, mais Auxerre, à l'extérieur, ça réussit pas non plus. Je pense quand même factuellement et fondamentalement que à un moment, vous savez, les stats domicile-extérieur, OK, ça peut refléter quelque chose, mais c'est l'OM à la maison. C'est l'OM à la maison quand même. C'est très compliqué de se déplacer au Vélodrome, il faut le dire. Et sur les matchs, où ils n'ont pas gagné, notamment contre Reims, notamment contre Angers, c'était, je pense, plus des problèmes tactiques que des problèmes, on va dire, de niveau purement individuel. Il y a eu, tactiquement des non-réponses. Angers a bien joué bloc bas et Reims a vraiment, vraiment, bien percé quand il le fallait. Auxerre laissera des espaces. Donc, est-ce que Marseille aura des occasions un peu plus que d'habitude contre Auxerre? Je pense que oui, malgré le fait que voilà, c'est pas le Marseille du siècle, mais je pense que c'est totalement faisable. Par contre, Auxerre marqué, encore une fois, Rouli ou non. Rouli est vraiment, vraiment fort. Dans l'absolu, j'ai vraiment pas envie de sous-estimer Auxerre. Auxerre, si vous vous souvenez, la semaine dernière, je les voyais punir Rennes, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'était une équipe, tu sentais qu'elle allait faire mal à Rennes, Rennes qui était vraiment en crise. Donc, un Auxerre en pleine confiance, qui a totalement terrassé Rennes, peut-il faire un résultat au Vélodrome? Je vous mens pas que victoire d'Auxerre, ça me paraît très choquant. Je J'y crois pas vraiment. Ça reste quand même capacité individuelle très, très forte, Marseille, on le voit. Même si défensivement, on a compris que c'était un peu limite, mais il y a Rouli. Tant qu'il y a Rouli qui reste à ce niveau, pour moi, ça peut aller et ils finissent mieux. Le nul, OK, le nul, j'y crois, mais je serais quand même plus sur une victoire. Ouais, à un moment, l'OM à la maison doit gagner. Je pense vraiment qu'en plus, si Auxerre ose aller à Marseille avec la volonté de presser, même de jouer assez haut et tout, ils vont complètement, se prendre vraiment beaucoup, beaucoup de dans le dos. Ils vont être pris de vitesse et ça peut être très, très dangereux. On verra bien, ça va être super intéressant. En vrai, ça peut être un match avec beaucoup de buts. J'espère vraiment beaucoup de buts. Je vais dire quand même une victoire de l'OM, mais je suis très mesuré, hein. Je pense qu'on est, j'allais dire 55-45 parce que voilà, attention, mais je vais dire 60-40, mais grand, grand max, vraiment grand max pour l'OM sur ce match-là. Bon, on est pas mal gâtés, hein. Le Marseille, Auxerre, au début, il est vraiment cool et juste après, on a un Strasbourg-Monaco. Super bon match, qui est un grand challenge pour les Monégasques. Il faut le dire parce que se déplacer à Strasbourg, on le sait. Alors Monaco, je vous montre juste, le classement extérieur, c'est une équipe qui se déplace très bien. Il y a quand même 4 matchs, joués à l'extérieur pour Monaco, il y a 3 victoires. C'est une équipe qui se déplace vraiment, vraiment bien. À domicile, par contre, il faut le dire, hein, Strasbourg est dans le top 3, même devant Monaco d'ailleurs, voilà. Strasbourg est invaincu à la maison et a remporté 3 matchs, des matchs qui en plus étaient globalement convaincants. Ils ont un bon goal average, donc c'est un vrai challenge pour Monaco. Monaco qui voilà, en plus, a vécu 2 derniers matchs en Ligue 1, tellement dommage. Alors le match contre Nice, on en a parlé, voilà, il a été ce qu'il a été. OK, le potentiel pénalty tout non donné, bon, c'est comme ça. Maintenant, le match contre Angers était trop insuffisant. C'est pas le Monaco qu'on aime, c'est pas le Monaco qu'on connaît. La première période, c'est un non-match et j'ai mis un petit peu ça sous le côté, bon ben, Monaco, il y a des matchs dans la saison, vous savez, pour toutes les équipes où ils ont la flemme, les joueurs, ils y sont Angers, bon voilà, ils ont un peu la flemme et au final, ça donne des matchs comme ça, des non-matchs et Angers, eux, qui veulent, ont réussi. En seconde période, tu te réveilles un peu, mais tu finis pas malheureusement. C'est ainsi, mais bon, voilà, Monaco, a pu se reprendre contre Bologne. Alors un match qui n'était pas clairement le plus spectaculaire ni rien, mais il y a eu ce côté un peu finition. Kerrer à la fin de match, c'est cool. Monaco, il me semble, a marqué un but en jeu, mais voilà. Dans l'absolu, les amis, ça reste Monaco, c'est très fort, mais ce Strasbourg, qui n'est pas non plus un Strasbourg qui gagne beaucoup. C'est ça qui est dingue, mais qui est très agréable à voir jouer. Mais Strasbourg, on regarde, hein, sur les derniers matchs depuis, allez, on va dire, le match contre Lyon, où ils perdent. Ben, il y a une victoire contre Marseille, 1-0, OK, et sinon, il y a une victoire contre Nantes, mais c'est tout. Après, je suis d'accord, bah, sur la plupart des matchs, ils ont été assez cool. Strasbourg, bah, voilà, contre Lyon, c'était super. Contre LOSC, c'était vraiment bien. Même contre Lens, ils ont vraiment montré des choses. Contre le PSG, je rappelle qu'ils perdent 4-2, mais ils génèrent quasiment 2 XG, ce qui est vraiment, vraiment important. Ce qui montre que voilà, c'est une équipe qui est très déséquilibrée, on le sait. C'est aussi la jeunesse de Strasbourg, qui est une équipe, des plus jeunes de Ligue 1, mais voilà, qui a ses folies. Par contre, le match contre saint a été, pour le coup, assez mauvais.
une génération d'occasions, qui était inexistante et c'est, assez rare de voir ça de Strasbourg et pour le coup, les Stéphanois ont été très, très bons sur, ce match-là. Bon, le pronostic, sur ce match-là, il est assez compliqué parce que, Strasbourg à la maison, ça reste vraiment fort. En vrai, j'aurais tendance à dire un nul, honnêtement, parce que malgré, voilà, le fait que Monaco s'est un peu remis, en lice là, à la Ligue des Champions en battant Bologne, je trouve que ces derniers temps, Monaco a un problème de créativité. Ça génère pas beaucoup d'occasions et ça compte un petit peu trop sur l'aspect purement et simplement individuel, ce qui peut être problématique. Alors que Strasbourg, peut générer énormément d'occasions, c'est clair. Il y a juste le match, contre l'ASSE qui n'a pas été top, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est très compliqué de se déplacer à la Méno. En vrai de vrai, est-ce que je le tente? Je l'ai pas fait, hein. Franchement, je l'ai jamais fait pour Monaco, je crois, mais je suis pas loin de tenter victoire Strasbourg, hein. Est-ce que Monaco perdrait 3 fois de suite en Ligue 1? Ça me paraîtrait vraiment fou, hein. Dans l'absolu, l'expérience en plus de ces grands matchs, c'est plus Monaco qui l'a. Il y a des joueurs un peu plus d'expérience, il y a aussi des plus gros finisseurs. Monaco, dans l'absolu, a quand même des armes pour, gagner ce match-là. Le prono sur Google est assez serré, hein, mine de rien, je trouve. Mais voilà, franchement, si je devais mettre une surprise, entre guillemets, Strasbourg l'emporte, je peux y croire. Maintenant, allez, je vais faire confiance en Monaco quand même. Je me dis qu'il y a quand même une vraie réponse, c'est une équipe qui est forte. Je vais dire un nul. Victoire de Monaco, ce serait un énorme coup, honnêtement, mais j'y crois pas trop parce que voilà, c'est très compliqué d'aller jouer là-bas. Je vais dire un nul. Je vais dire un nul avec attention, attention, un vrai, 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 vrai truc pour, le RCSA. Je vais dire nul sur ce match. Un match entre 2 équipes qui aimeraient beaucoup retrouver le goût de la victoire entre Lens et Nantes. Ah bah, Lens et Nantes, c'est quand même une histoire assez particulière parce que les Lensois, ben, je vais vous montrer un truc très simple. Vous prenez, donc les matchs depuis mais attends, mais c'est une folie en vrai, ça fait vraiment depuis longtemps. Depuis le 29 août. 29 août. Vous vous rendez compte, hein? Lens a gagné une seule fois, à l'extérieur, contre Saint-Étienne. C'est très dommage. Alors, il y a eu un derby qui a été perdu, contre les Lillois, un match où les Lillois ont été un peu plus tranchants à la fin au final, c'est je pense le réalisme qui a joué sur ce match-là. On va parler du réalisme côté lensois et un match contre le PSG, bon, qui fut, ce qui fut. Alors voilà, je sais que certains lensois étaient peut-être énervés vis-à-vis de l'arbitrage, OK, je peux comprendre vis-à-vis de c'était quoi? Marquinhos, je crois que c'était ça, Marquinhos. Au final, la vidéo a apparemment montré que Marquis, n'était pas dans l'action de faire un rouge. Même si voilà, on pourra toujours argumenter de l'arbitrage. Ce que je voulais dire, par rapport à ce match, c'est qu'il y a quand même une domination nette et concrète du PSG. Mais bon, passons. Le vrai problème de Lens cette saison, je peux vous le montrer ici sur Understat, c'est vraiment que Lens, regardez ici, 7e position, vous avez une équipe qui a un déficit à la finition énormissime. Et parmi les équipes de Ligue 1, eh ben, je suis en train de regarder, eh ben, c'est Lens. C'est Lens qui a le déficit le plus important, même devant Toulouse, on va en parler après. Lens aurait dû marquer 6 buts de plus si on croit les stats avancées et c'est pour vous dire à quel point ça pêche énormément et il manque vraiment un mec qui a de la finition dans cette équipe, c'est une vérité. Bon, c'est à peu près le tout. Maintenant, c'est pas non plus une équipe qui subit énormément. Enfin, ça subit, mais il y a plutôt des belles performances de Samba et ça va, c'est pas non plus dramatique. Et voilà. Par rapport à Nantes, alors Nantes, c'est également, dommage parce qu'il y avait un bon début de saison. Maintenant, voilà, la dernière victoire nantaise, elle était fin août, un petit peu comme les Lensois. Montpellier, en plus, ce qui est triste quand même que Nantes a battu Auxerre et Montpellier, c'est tout. Et depuis, c'est voilà, défaite, nul, 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 défaite. Et là, ça reste sur 2 défaites. Celle contre le RCSA, elle était, je pense, assez logique et assez méritée. Alors Nantes a quand même eu ses possibilités, mais c'est fort. Strasbourg, au final, bon, victoire, je pense, assez, logique globalement. Et Marseille, assez frustrant, je pense, pour les Nantais. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais je vais en parler ici. Nantes a globalement fait un match alors la 1re période, les 25 premières minutes, c'était vraiment Marseille qui était devant. C'est bien revenu, mais il y avait une seconde période nantaise, sincèrement. Malheureusement et on l'évoquait un petit peu pour Lens, hein, la finition, la finition, la finition. Kadewere, aïe, 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 aïe. Tu également Rouli qui aura fait ses arrêts. Le nul, je pense, était, à peu près le résultat entre guillemets «logique» de ce match-là. D'ailleurs, regardez ce qui est intéressant, alors je vais pas le développer, si ça vous intéresse, au pire, je ferai une vidéo avec un spécialiste de la data. Mais le match Nantes-Marseille, si on le rejoue, 100 fois, je crois, ou 100 fois ou 1000 fois, Nantes a 43 de chances de le gagner et Marseille 24. Ce qui indique alors, comment c'est calculé ce genre de choses? Ça considère vraiment tous les faits de jeu, les occasions, les dynamiques et tout. C'est complexe, je vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais quand tu vois ça, ça signifie quand même que Nantes a fait quelque chose. C'est pas comme s'ils étaient fait humilier contre Marseille, sinon ils n'auraient pas, un ratio positif sur l'OM sur ce match-là. Voilà, c'est pour vous dire. Donc bon, qu'est-ce qui va se passer pour ce match-là? En vrai, ça encore une fois, ça crie le match nul.
Mais à un moment, j'en ai marre de mettre des matchs nuls pour Nantes et Lens. J'en ai marre sincèrement. Mais en même temps, alors Koussanov sera absent. Attention, attention, attention parce que Koussanov, c'est quand même un des meilleurs défenseurs de Lens, bah, réellement, totalement. Il est important dans cette équipe. Attention parce que Nantes a des possibilités. Je pense que Lens aura le ballon. Les Nantais en contre peuvent vraiment être dangereux. En vrai, c'est un coup pour Nantes, quoi. Moi, je dis que Nantes peut vraiment faire un coup à Lens maintenant. Le classement à domicile, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que Lens, eh ben, mine de rien, voilà, c'est pas ouf, assez paradoxal, mais c'est vrai. Lens à la maison, c'est 4 matchs, une seule victoire, 2 nuls et une défaite. OK. Est-ce que Nantes se déplace bien? Bon, voilà, Nantes est 10e, on va dire, 5 matchs joués. Il y a eu une seule victoire, il y a eu 2 défaites et 2 nuls. C'est vraiment assez équilibré, honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez, franchement, sur ce match-là? Je te dirais quoi? Je te dirais que Lens a un peu plus de qualité individuelle, mais en même temps, je trouve que la finition, elle est côté nantaise. C'est dangereux, hein, vraiment pour Lens, j'ai un mauvais feeling pour ce match-là. Je suis pas loin de mettre, victoire de Nantes. Est-ce que je joue le victoire de Nantes ou pas? Est-ce que je suis un mec joueur? Je suis un mec joueur dans la vie, mais bon, là, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mmh, et ben, vous savez quoi? Je vais pas oser. Je vais pas oser parce que je trouve quand même que ça pêche un peu, niveau finition pour Nantes également, moins que Lens. C'est qu'en vrai de vrai, ce genre de match, vous savez, où vous avez 2 gardiens qui sont plutôt OK, le gardien Samba et surtout, bon, côté lensois, des attaques qui sont assez fébriles dans le réalisme, hein. Vous savez, ce genre de match, ça pue le nul. Sincèrement, ça pue vraiment le nul, même si vrai, j'espère, qu'il y aura une victoire des 2 côtés. Mais, disons que la victoire nantaise, je suis pas du tout, du tout, du tout en mode: «C'est impossible». Faudrait voir à quel point ils auront des possibilités et à quel point ils seront réalistes, face à Samba. Je vais dire un nul sur ce match-là. Je vois un match un peu décevant, mais je l'espère pas. Sincèrement, j'espère pas parce que c'est une belle affiche. Ah là 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 là! Est-ce que je dois parler de ce match-là entre Angers et le Paris Saint-Germain? Bon, je tiens à dire une chose pour les personnes qui s'intéressent au PSG. J'ai fait 2 vidéos, donc ce mercredi et ce jeudi sur le PSG, surtout celle sur ce jeudi qui est une réaction à froid à tout ce que fait le PSG en ce moment. Quel est le problème? Le jeu, Luis Enrique, on a même parlé de Campos, de Nasser, tout, tactiquement, tout ce que vous voulez. On a parlé, une longue vidéo d'environ 40 minutes. Vous pouvez aller la voir, je vais pas y revenir ici évidemment. Le PSG se déplace à Angers et honnêtement les amis, j'ai même pas envie de parler de ce match-là parce que je suis encore énervé un peu avec le PSG, mais je suis content pour Angers. En vrai, je suis content parce que c'est une belle équipe, qui regardait un petit peu, depuis le 15 septembre et c'est ça qui est assez dingue. Ils ont fait beaucoup de nuls, OK, mais ils ont perdu qu'une fois. Angers, depuis le 15 septembre, donc ça fait, allez, 2 mois presque, ils n'ont perdu qu'une fois. Assez dingue. Ils ont gagné, 2 matchs tellement, tellement cruciaux. Alors, leçon de courage, de volonté contre Monaco, parce qu'aller les chercher là-bas, il faut le faire, mais Monaco était clairement pas inspiré. Angers y a cru, bravo, magnifique et quelle belle victoire contre les Stéphanois. Magnifique, là, c'était le Angers qu'on connaît, qu'on a même vu un peu en début de saison, c'est-à-dire Angers qui était un peu malheureux, mais qui a énormément de qualité offensive et je parle évidemment de lui, Abdelli qui est un peu le maître à jouer d'Angers. Il est très bon ce joueur, il est très, très bon et je pense qu'après Angers, s'il part, il pourra jouer dans des plus gros clubs de Ligue 1. Abdelli, je suis pas étonné, hein, s'il part dans un gros club, peut-être même en Angleterre ou quoi, il est vraiment bon. Il a pas de technique, en plus bonne finition, je trouve. Vrai, vrai bon joueur. Bon, maintenant voilà, vous voulez que je vous dise quoi vis-à-vis du PSG? C'est toujours la même chose. En Ligue 1, c'est le PSG. En Ligue 1, voilà, ils vont dominer. Oui, le PSG va avoir 90 000 de possession contre Angers. Oui, le PSG risque de générer des occasions. Maintenant, est-ce que ça va être le PSG comme en Ligue 1 qui finit ses actions ou le PSG comme en Ligue des Champions qui les finit pas? Bon, mes amis, je peux même pas vous pronostiquer ce match-là, à part dire, voilà, encore une victoire, pour le PSG. Mais en même temps, je vais pas dire: «J'espère que le PSG ne gagne pas». Attendez, je veux que mon club gagne, mais si ça peut faire un peu réfléchir, les cadres dans le vestiaire, le coach, je sais pas quoi, le président, et qu'il faut des nuls ou quoi pour se réveiller, bon. Mais attention, franchement, je sais que ça paraît fou de dire ça comme ça. Attention à Angers, ça reste quand même limité. Ça va jouer complètement bloc bas, hein, il faut vraiment que vous le sachiez, ça va essayer de jouer en contre. Dans l'absolu, les amis, je suis obligé de mettre une victoire PSG et même vis-à-vis des effectifs, je suis obligé de même mettre à 70. Je vais mettre 70-75, mais vraiment en ayant un grand respect pour Angers, parce que je suis sûr et certain qu'Angers, sur un contre bizarre, sur un corner ou quoi, un coup franc, ils ont vraiment un très très bon coup franc. Attention, attention, ça peut le faire, vraiment, vraiment. Maintenant, à la maison, est-ce qu'Angers a quand même des résultats? Je vais juste voir le classement à la maison. Ouais, bon, Angers, voilà. Une seule victoire à la maison pour Angers, dernier de Ligue 1 actuellement. Bon, c'est quoi votre feeling sincèrement vis-à-vis de ce match-là? Mais vraiment le PSG, encore une fois, allez voir les vidéos si vous voulez mon avis complet.
Là, il y a rien d'autre à dire si ce n'est qu'ils vont dominer le match. Ils auront normalement des occasions, à part si ça fait comme contre Reims ou quoi, qui est vraiment ultra bloc bas et le PSG a vraiment du mal à créer. Le nul peut être recevable, victoire d'Angers, je t'avoue que j'y crois un peu moins, mais bon, dans l'absolu, victoire du PSG. Ce genre de match doit être gagné par le PSG sur une saison. Nous verrons bien. 75-25, pas plus, pour, ce PSG-là. Ah, j'aime bien cette affiche. J'aime bien cette affiche et dis-toi si je me trompe, Nice et Lille ne sont-ils pas des clubs un peu amis? N'hésitez pas à me dire. Mais voilà, affiche un peu européenne. Bon, maintenant, on a l'habitude, Nice depuis 5-6 ans, ça va quand même régulièrement en Europe. Le LOSC, oui, quand même, voilà, maintenant c'est une équipe Ligue des Champions. Alors, il y a des absences, en veux-tu, en voilà. Il y a des absences côté niçois, on le sait, mais les absences côté lillois, c'est vraiment une folie. Maintenant, qui affiche assez européenne, notons un parcours, voilà, du LOSC qui est formidable, magnifique. Je le répète tout le temps, mais ce qu'est en train de faire le LOSC en ce moment, c'est une belle leçon de football. C'est montrer à quel point on n'a pas besoin d'être, le grand Barça de Pep pour, tout gagner et pour réussir à faire des gros matchs. Quand tu vois ce match-là contre la Juve, bah, voilà, Lille, pardon, je vais pas confondre Lens et Lille quand même. Lille, sur ce match-là, n'a pas le ballon, hein, clairement, n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais encore une fois, Lille, j'aime bien les résumer par 3 joueurs, même si évidemment il y en a plein d'autres. Sarawi, Boadi qui a fait un super match contre la Juve, Gomez, entre autres, Thiago Santos qui est blessé, il y en a plein. Mais les 3 joueurs que je répète tout le temps avec Lens, avec Lens, faut que j'arrête, avec Lille, excusez-moi amis lillois, excusez-moi amis lillois, vous n'êtes pas les Lensois. Bref, les 3 joueurs que je répète, Chevalier, Zegrova et David. Voilà, c'est la raison pour laquelle Lille est extrêmement dangereux et c'est la raison pour laquelle les Niçois doivent se préparer, parce qu'ils ne rigolent pas. Avoir un mec comme Chevalier qui est, actuellement, je crois, le gardien en Ligue des Champions, qui a sauvé le plus de buts à son équipe, ça montre à quel point il est énormissime, ultra décisif et bon, Zegrova à la passe, David à la finition, parfois c'est l'inverse. Des génies du football, tu as tout le reste de l'équipe, super solide, super compact, très belle mentalité. Équipe super forte et les Niçois, ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Alors, je regarde quand même le classement, domicile. On voit que, Nice est quand même ici. Bon, 4 matchs à domicile, 2 victoires, 2 nuls. Il y a pas de défaite. Il y a pas de défaite côté niçois à la maison, il faut quand même le noter. Il y a le PSG qui a été reçu, que tu as réussi à gérer. J'ai honnêtement trouvé un Nice, assez pertinent contre, le PSG. Le classement extérieur, à noter évidemment pour les Lillois, c'est très bon, hein. C'est vraiment une équipe qui se déplace bien. Il y a quand même une défaite, de Lille à l'extérieur, je sais plus contre qui. Je sais plus, je vous avoue. Mais, sur 5 matchs, il y a 3 victoires. Lille se déplace bien, même très, très bien. Donc waouh, ça peut être, de très, très haut niveau. Notons quand même un truc vis-à-vis de Nice, c'est qu'il y a eu un match en Europa League, match, hein, voilà, qui fut assez compliqué, hein, première période. Bon, voilà, il y a quand même eu, 2 grosses occasions qui ont été ratées. Au final, le rouge t'a mis un peu mal, mais tu as réussi à revenir d'un 2-0. On attend toujours plus de Nice, hein, forcément. En Ligue Europa, là, actuellement, je crois que c'est parmi les derniers, malheureusement. En Ligue 1, c'est bien remonté, hein, vraiment. 5e, 16 points. Alors, défense assez solide, hein, tu sens qu'ils prennent pas beaucoup de buts non plus. Et il y a quand même eu, voilà, des victoires. Mais honnêtement, contre Monaco et contre Brest, équipe, attention, européenne également, comme le LOSC, ça montre que Nice a du répondant. Mais ce qui est fort avec Nice, on parlait du côté individuel de Lille et qui peut être très, très, très dangereux. Nice a également des joueurs individuellement de grande qualité. Boga, Chou, Guessant, sur le papier, pour moi, c'est une des meilleures attaques de Ligue 1. En tout cas, au niveau de la dangerosité, du mouvement, c'est très, très bon. Alors, il y a en plus d'autres joueurs vraiment de grosse qualité. Je pense quand même que, c'est un Nice qui aimerait mieux créer. Ils sont dangereux individuellement, mais collectivement, je sens que ça doit vraiment, vraiment être bossé. Mais voilà, une belle victoire contre Monaco. Le rouge a également aidé et une vraie, vraie belle victoire pour le coup à Brest. Compliqué, hein, honnêtement, d'aller à Brest. Ils ont réussi, 5 grosses occasions. Ils ont été très pertinents, mais bon, c'est aussi parce que, tu as quand des mecs, comme Boga, Shaw, voilà, Guessant, comme on a évoqué, en transition ou en contre, c'est des monstres, hein. Ils sont tellement, tellement dangereux quand ils doivent avaler les espaces, quand ils doivent vraiment chercher la profondeur, un peu comme Moukoko ou quoi, qu'on aimerait voir plus. On verra bien. Ça va être un match énorme. 15h, j'espère vraiment que l'Alliance, Riviera sera un peu remplie. Vous savez, je suis parti, voir un truc tout à l'heure. Ouais, voilà, j'ai vu cette image tout à l'heure, elle m'a fait un peu de la peine. C'est l'Alliance Arena qui est, Riviera, pardon, qui est assez vide et alors apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que les places étaient disponibles seulement pour les abonnés, les membres. Un peu bizarre, du coup, ça fait un stade un peu vide, c'est dommage et pourtant, c'est une belle ambiance, hein. Il y a vraiment une belle ambiance dans les gros moments, mais je pose la question aux Niçois, pourquoi ce stade est régulièrement, ben, pas assez rempli? Est-ce que c'est parce que le stade est difficile d'accès? Un peu trop loin du centre-ville? J'en sais rien. Les prix, je sais même pas si sont chers, je pense pas non plus. Mais c'est dommage parce qu'il y a une vraie, vraie ferveur dans le sud. Enfin, il y a Nice, il y en a. C'est juste que bon, je sais pas pourquoi. Vraiment, si les Niçois ont une réponse à me donner, bah, avec grand, grand plaisir. Bref, donc le pronostic.
très compliqué. Là, vraiment, c'est super dur. En même temps, on fait confiance à qui? Est-ce qu'on fait confiance au LOSC qui reste une équipe tellement solide, qui n'a pas perdu depuis très longtemps, qui aura toujours à un moment donné d'un match un répondant tactique, un répondant individuel, qui est en plus, je pense, globalement, collectivement un peu plus fort que le LOSC, que Nice? Ou est-ce qu'on se dit: «On part sur Nice parce que quand même à la maison c'est fort»? Il y a des très, 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 très bons joueurs, notamment dans les grands espaces en transition, en contre, dans la prise de profondeur. La finition me paraît être quand même côté lillois. Je pense que le réalisme global, que ce soit défensivement ou offensivement, il est côté lillois. Un match assez équilibré sur le papier, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'ai pas envie de dire un nul encore, mais je crois que je vais être obligé, hein. Ou alors je mets une victoire de Lille, mais en même temps, Lille battre Nice à Nice, c'est vraiment une folie, hein. Si Lille arrive à faire ça, c'est ça me paraît ouf, hein, franchement, ça me paraît fou. Mais bon, vous savez quoi? Je j'aime pas, mais en même temps, je vois des nuls. Sincèrement, je Monaco-Strasbourg, je vois nul, comme ça, plutôt. Lens-Nantes, je vois vraiment nul et Nice-Lille, bah, je vois encore des nuls. On sait que la Ligue 1, c'est un des championnats avec le plus de nuls. Vous me dites un petit peu, mais s'il y a pas nul, pour moi, ça joue à un but. J'ai du mal. Alors 2 vraiment, grand max, si vraiment il y a eu du réalisme, mais tu vois, ce match, ça peut typiquement se finir en 0-1, 1-0. On verra, mais attention, attention, il y a vraiment un coup là pour les 2 équipes. Nice a les armes pour faire, du mal à Lille, mais Lille, je pense, a un peu plus des armes. C'est pour ça que globalement, je te dirais avantage Lille 55. Franchement 55, pas plus, ça reste une très belle équipe. Vous me dites votre avis vis-à-vis de ce match, mais il est très bon. Nul sur ce match-là encore. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous dire, après tant d'années, après tant de mois, depuis le 1er septembre 2024, après 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites de suite, Le Havre a remporté un match de football contre Montpellier, on en parlera après, pauvre Montpellier. Après un match super abouti, super cool, et affrontera Reims qui avait fait un début de saison assez cool, vraiment super bien, mais qui, voilà, depuis le 25 août, c'était invaincu, hein. Très, très bon, mais les 3 derniers matchs, bah, contre Auxerre, match qui honnêtement était largement à l'avantage d'Auxerre, hein. Ils auraient pu marquer même 4 buts, les Auxerrois. Un Reims qui a vraiment eu beaucoup de mal à exister, où ils ont été bougés. Un match à la maison contre Brest, qui fut très, très, très mauvais au niveau de la production. Alors voilà, quand on regarde le momentum du match, bon, il y a quand même des opportunités, côté Reims, mais les stats du papier, elles montrent une production assez faible honnêtement, et ça, c'est vraiment, vraiment problématique pour les Rémois. Et enfin, le dernier match, à l'extérieur contre Toulouse, qui était assez équilibré, mais bon, voilà, encore une fois, le football, question de réalisme, machin et tout. Là, c'est Reims qui en a fait les frais, et voilà, après un match qui, je pense, Toulouse était encore meilleur. Donc bon, les derniers matchs pour Reims, ils sont un peu à l'opposé de ce qu'on a vu d'eux, où ils étaient 4e. C'est tellement dommage, je sais pas ce qui se passe avec eux. Je vous montre quand même le classement extérieur. Reims est assez moyen. Voilà, à l'extérieur 8e, 5 matchs joués, 2 victoires, un nul et 2 défaites. Bon, assez moyen, ça se déplace, ça peut réussir, à l'extérieur. À la maison, bon, les Havrais, ça reste là où je pense qu'ils sont les meilleurs, hein, quand même. Regardez, ils ont combien de points les Havrais actuellement? On va regarder. Le Havre a 9 points, OK? Regardez un petit peu, sur les 9 points, il y en a 6 à la maison. C'est pour vous dire qu'en vrai, oui, Le Havre, gagne à la maison et seulement à la maison. Bref, vous avez compris. Donc 6 points pour Le Havre. Ils ont 2 victoires, ils ont 3 défaites et ils ont pas fait de match nul. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce match-là, si ce n'est que non, c'est pas du tout ça que je voulais montrer. Si c'était de se dire que ça va être un match où je pense Le Havre a une carte à jouer, surtout profiter du fait que Reims soit pas bien, surtout que, Le Havre a les armes, hein. C'est pas comme si Le Havre, ça compte sur la chance pour gagner, non. Il y a un truc offensivement. Dans l'absolu, oui, Reims reste plus fort, mais moi je suis à la place d'un Havrais, je me dis qu'il y a des matchs dans la saison où tu dois prendre des points au vu du maintien. Et ben, un Havre-Reims, surtout au vu de la dynamique rémoise, c'est un match à prendre des points. Par contre, c'est vrai que si on regarde par rapport aux effectifs, je trouve l'effectif de Reims bien, bien supérieur à celui du Havre. Et vous savez quoi? J'en ai marre de match nul, vraiment j'en ai marre. Et je vais dire une victoire du Havre. Allez, je suis fou, je sais, c'est le pronostic osé, c'est le pronostic, qui est vraiment très, très chaud. Oui, oui, dans l'absolu, Reims est plus fort. Oui, dans l'absolu, vous mettez une victoire de Reims, je le comprends, voilà. Maintenant, j'en ai marre de mettre des nuls. Honnêtement, si j'étais, j'aurais mis un nul comme ça, mais j'en ai marre, vraiment trop, trop nul, c'est bon. On veut des victoires. Heu, Le Havre, à quel point ils ont une chance de gagner ce match-là? Je me dis qu'il y a quand même de quoi. Le stade Océane risque d'être plein. Les Havrais ont conscience qu'il faut prendre des points contre Reims. Les Rémois ont conscience que ça devient un peu plus compliqué. Je trouve en plus que Reims, ces derniers temps, peut avoir, un manque de réalisme défensif. Voilà, ce qu'ils n'avaient pas forcément, et les Havrais, c'est un peu l'inverse, ils ont un réalisme offensif. Et ben, vous savez quoi? Je vais jouer, voilà, on va oser. Une victoire du Havre qui est clairement le pronostic, très, très chaud de la journée pour moi.
On va dire, allez, 51-49 max. Parce qu'il faut quand même voir à quel point ça va être le cas. On verra bien sur ce match-là. Les ténèbres, les ténèbres, mes chers amis. Parce que là, nous évoquons un match entre Montpellier et Brest qui sent les ténèbres. Alors déjà, je vais encore une fois, je l'ai fait en intro, mais je le refais. Merci Brest. Merci Brest. En Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a quelques petites défaites par-ci par-là, mais merci en Ligue des Champions de décrire votre histoire. Merci d'être réaliste. Merci, voilà, juste merci de faire ce que vous faites. Vous vivez les meilleurs moments de l'histoire de Brest. C'est allô, allô. J'invite la terre entière à se poser et regarder ceci. Brest, le stade brestois 29 est parmi le top européen. Ils sont devant des trucs comme l'Inter, comme Barça, contre Dortmund, contre Aston Villa, contre City, machin. Brest est là. Mais à vie le respect. À vie. Merci. Purée, mais je suis tellement heureux, les gars. Le nombre de fois où on a parlé de Brest sur cette chaîne avec plaisir, en plus avec passion, où j'avais envie d'y croire, même si ils floppaient, même s'ils faisaient nimp. Et purée, ils sont là, 10 points, ils sont quasiment qualifiés pour la suite. Merci les Brestois, merci infiniment. Bref, maintenant il y a la Ligue 1. Et bon, vous voulez que je vous dise, enfin, là, ce match-là, il me rend triste. Vous voulez que je dise quoi sur Montpellier? Je suis désolé, hein. Je pense que j'ai même pas besoin de développer. Franchement, je sais que c'est un peu trop. Je sais que là, ça peut être comme un manque de respect pour les Montpellierins. Et si vous supportez le MHSC, les gars, j'ai rien contre vous, sincèrement, mais je pense que vous le voyez. Et les supporters, les premiers savent, ne se voilent pas la face quant à la situation de leur club. Montpellier est dans un trou noir complet. Ils sont, je vais pas dire condamnés, mais il y a quasiment rien. Il y a quasiment rien. Même le match contre le Havre, qui est ok, qui est une belle équipe, mais tu te prends autant d'occasions. Ok, il y a le péno. Trois grosses occasions. Toi, tu as cadré une frappe. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Contre Toulouse, il n'y a rien eu. Il y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien à dire sur Montpellier. Montpellier est l'équipe la plus faible de Ligue 1 et va recevoir. Bon, on peut se dire, ok, c'est une réception. Je rappelle quand même que les derniers matchs de Montpellier à la maison, c'est 5 buts encaissés et 3 buts, hein. C'est 8 buts encaissés sur les deux derniers matchs. Mais Montpellier va recevoir une équipe européenne, qu'on le veuille ou non, quoi. C'est Brest. Si c'est le Brest Ligue des Champions, il va avoir énormément de mal, hein. Le classement à domicile, Montpellier est dernier. Le classement extérieur, Montpellier est dernier, avec 0 points. C'est juste affligeant. Brest à l'extérieur, ça se déplace pas non plus très bien. Il faut quand même le dire. Une seule victoire pour Brest. Bon, que 4 matchs, attention. Il y a quand même des équipes qui ont joué 6 matchs à l'extérieur. Brest en a joué que 4. Maintenant, voilà, je me base par rapport à ce qu'on voit. Brest est une équipe qui peut imposer un niveau élevé en Ligue des Champions. On parle de ça en Ligue des Champions. Même contre une équipe contre Leverkusen qui, ok, certes, a fait tourner machin, mais à l'extérieur, contre des équipes comme Salzbourg, plein d'équipes françaises n'ont jamais réussi à gagner des matchs en Ligue des Champions. Eux, ils en ont gagné 3. Ils sont invaincus et ils arrivent à se hisser au niveau mental, technique et physique. On parle de cette équipe qui va se déplacer à Montpellier, qui est honnêtement un champ de ruines, qui est un cimetière. Très honnêtement, qui est un cimetière. Victoire de Brest, 80-20 contre Montpellier. Ah là 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 là. On parlait d'une équipe en crise juste avant, et ben là, on va reparler d'une équipe en crise qui affronte une équipe qui va être dangereuse. Je parlais évidemment du TFC qui va vraiment être dangereuse. Le TFC, pardon, a beaucoup, beaucoup perdu, mais toujours des matchs assez spéciaux. Et voilà, est revenu un petit peu, a fait de belles victoires, notamment la dernière contre Reims, qui n'était pas évidente, honnêtement. Il n'y a pas eu la production du siècle, mais il y a enfin eu un peu de finition par Abouklal. On l'attendait. Et vous savez, j'ai un truc à vous montrer, amis toulousains. Je sais que voilà, vous êtes là, vous êtes présents. J'ai un truc à vous montrer. Je parlais dans ma dernière vidéo en plus. Ça veut dire tout simplement un Toulouse, j'ai dit précédemment, qui avait beaucoup, beaucoup de finition. Mais non, simplement marquer ses occasions et arrêter de concéder autant parce que rester très, très en sous-performance. Et ben Toulouse serait très, très bien. Regardez un petit peu les XG. Toulouse est la deuxième équipe après Lens ayant raté le plus d'occasions. Et ça se voit énormément. Si vous suivez Toulouse tous les jours, les ratés qu'il y en a eu, les ratés qu'il y a eu, c'est n'importe quoi. Et les occasions concédées, bah, regardez un petit peu, c'est ça qui est dingue. Le Monaco, Toulouse et le PSG sont les trois équipes ayant concédé le moins d'occasions. Mais Toulouse a un différentiel très négatif parce que Guillaume reste.
ne va pas bien. Guillaume Reyes fait vraiment un très mauvais début de saison. Je voulais vous montrer justement un petit, graphique, un petit tableau de data foot. Je vous le présente plus comme d'habitude. N'hésitez pas à aller le follow, le roi de la data, en France. Il avait fait donc il fait plein de tableaux évidemment, il avait fait, pour la Ligue 1 le un tableau des gardiens et en fait, vous pouvez le voir, c'est très, très intéressant à noter. Ça, c'est les performances d'arrêt des gardiens de but, en Ligue 1. Heu, on peut remarquer un truc, très, très simple. D'ailleurs, si vous voulez son explication concernant la méthode de calcul, je vous laisse lire, le petit, paragraphe qu'il a laissé. Mais voilà, vous regardez un petit peu, Guillaume Reyes est dans la zone rouge et c'est le seul gardien de Ligue 1 dans cette situation. C'est-à-dire que Guillaume Reyes n'a pas beaucoup d'arrêts à faire, mais et en plus des arrêts faciles, mais il les fait pas. Donc, je crois que c'est à peu près ça, voilà. C'est très, très mauvais et c'est dommage parce que voilà, Toulouse travaille bien. Vous êtes Toulousains, les gars, sincèrement, votre équipe, elle travaille très, très bien. C'est fou de se dire qu'en expected points, Toulouse serait troisième avec juste Rest qui fait son taf et avec les offensives qui font leur taf de finition. Voilà. Ils travaillent vraiment bien. Voilà, Toulouse, au niveau de la créativité, c'est pas non plus l'équipe numéro 1, mais voilà, c'est dans le milieu de tableau, mais ça rate beaucoup trop. Et par contre, au niveau des occasions concédées, ça encaisse quasiment rien, même devant le PSG, vous vous rendez compte? Donc ça va être, voilà, c'est dommage pour eux, mais ils remontent, je pense, très, très bien. Bref, long couplet, sur Toulouse terminé, je voulais quand même en parler. Par contre Rennes, ouais, Rennes, c'est la crise de la crise de la crise de la crise de la crise. C'est vraiment une crise, mais comme on a rarement vu et ce qui n'est pas normal. Amis rennais, si vous m'écoutez, je suis désolé pour vous, c'est honteux. En vrai, c'est honteux. Vous pouvez dire. Vous pouvez dire: «On est en crise». Vous pouvez dire: «C'est honteux» parce que c'est une équipe comme ça, comme Rennes, avec les joueurs que ça a. La dernière défaite, c'est contre Montpellier. Montpellier, s'il vous plaît. Montpellier. Alors, il y a une victoire contre Le Havre, pardon. Mais voilà, alors, Le Havre et Montpellier. Et la claque que tu as subie ici contre Auxerre, elle reflète aussi très très bien tout ce qui va pas. Oui, Rennes, allez, défensivement, ça peut concéder. Mais en fait, tu as une telle qualité offensive que c'est une honte de produire ce que tu as produit. C'est pas possible. Et bon, j'ai appris que Stéphane, c'était fini. Sampaoli, rejoindrait, le Rennes. On partirait, je pense, sur un coach qui aime, le jeu très, très direct. Ça pourrait être, bien pour ce Rennes-là. Rennes qui a vraiment des joueurs de profondeur, de vitesse, de transition, qui seraient très, très, très forts avec un jeu très direct, main dans la possession. On verra bien, mais bon, pour l'instant, ce Rennes-Toulouse à la maison, voilà, c'est quand même à la maison, au Horizon Park, c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Je montre quand même un truc, Toulouse à l'extérieur, c'est assez moyen. Ça a joué que 4 matchs, attention quand même, une victoire, un nul, 2 défaites, bon. Et à la maison, les amis rennais, c'est quand même bien parce que, voilà, Rennes à la maison, ça reste fort. Il y a eu 5 matchs joués, il y a eu 3 victoires. D'ailleurs, il me semble que ce sont les seules victoires de Rennes cette saison. Je crois. Franchement, je suis pas sûr, mais je crois que Rennes n'a gagné que 3 fois et c'était à la maison. Bref, le pronostic de ce match-là, ben, voilà, vous l'avez compris quand je vous ai montré vis-à-vis Toulouse. Un Toulouse avec un peu plus de réalisme, ça peut totalement tout changer et devenir une des équipes les plus compliquées à battre de Ligue 1. Est-ce qu'ils vont l'arranger contre Rennes? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce que Rennes va se relever de cette humiliation absolue à Auxerre? Toulouse peut le faire, quoi. Toulouse peut le faire. Maintenant, je trouve que Toulouse est peut-être un peu trop limité collectivement, on va dire, dans la création. Très bon en contre, mais un peu moins dans la création et alors que Rennes devra normalement, se générer des trucs. Maintenant, voilà, Toulouse ne concède pas beaucoup. Franchement, j'ai pas envie de mettre un nul, quoi. J'en ai marre des nuls. Je vois un nul, mais en vrai de vrai, est-ce qu'on partirait pas sur une victoire Toulouse? Ça, ce serait très, très osé. Ce serait quand même osé parce que voilà, Rennes à la maison, ça reste fort. Malgré les résultats très mauvais, ça reste bon. Je sais pas. Je sais pas et vous savez quoi? Allez, je sais pas. En même temps, j'ai envie de donner, la victoire Toulouse, mais tout est possible sur ce match-là, les amis et vous savez quoi? Je vais pas trancher, je suis désolé. Je sais que certains aimeraient que je me mouille un peu plus, mais je dis aussi ce que je pense dans ma tête et le nul me paraît OK dans le sens où Rennes qui marque, OK. Voilà, reste, on voit qu'il n'est pas non plus, le meilleur, il faut vraiment qu'il s'améliore. Par contre, Toulouse qui peut poser des problèmes, à Rennes, je suis assez OK, donc globalement, le nul me paraît être assez, «logique» entre guillemets, même si c'est un match qui peut vraiment se finir, je pense, avec un écart, de 2 buts, hein. C'est totalement possible sur les 2 sens. On verra bien, mais je vais dire nul pour ce Rennes TFC. Et enfin, le match, qu'on attendait en vrai, un des meilleurs matchs, qu'il y aura cette saison, en tout cas sur le papier, le derby OL ASSE. Bon, qui est le plus grand club de la région? Je pose la question aux Lyonnais, aux Stéphanois et aux autres. En tout cas, ça va être un beau match qui, sur le papier, voilà, Lyon est quand même, parmi les places européennes, 6e. On a Saint-Étienne qui évidemment joue le maintien cette saison, mais qui a réussi quand même à remporter 3 matchs, c'est à noter.
Je précise quelque chose avant que j'oublie, je n'ai pas vu à l'heure où je parle, Hoffenheim-OL en Ligue Europa, n'a pas eu lieu malheureusement, je pense même pas pouvoir voir le match. Il faut savoir en plus que Lyon a fait un immense turnover, Omari, même Tessman en vrai c'est plutôt un remplaçant, Orban Mikotadze titulaire, Benrahma bon il est plus ou moins, titu mais vous avez compris, énorme turnover. Même le gardien Perry, titulaire a été mis sur le banc. On verra bien mais j'espère que Lyon en Europa League, je pense que ça va se faire. Ils vont pouvoir se qualifier. Bref, en tout cas, la situation des 2 clubs, vous l'avez compris, elle est quand même assez différente. Lyon, reste sur une, très, très belle série, hein. On parle d'un club qui n'a pas perdu depuis, bah, attendez, je cherche ça. OK, je me demandais si je me trompais, mais non, c'est bien depuis, l'Olympico, qui n'ont plus perdu. Bon, match en plus assez particulier. Il faut savoir qu'ils ont fait un match nul contre Lille. La première mi-temps n'était pas si folle, la seconde, ça a quand même été Fofana qui, au final, aura marqué à la fin. Ils ont, au final, mérité de d'égaliser les Lyonnais. C'est un match compliqué à analyser, les amis. Pourquoi? Parce que Saint-Étienne, je considère que c'est une vraie belle équipe, mais qui a surtout un beau, côté offensif. Il y a une belle attaque, en tout cas, il y a une belle finition, surtout en ce moment. Ils ont mis 2 buts contre Angers, 2 buts contre Strasbourg ici, 3 buts contre Auxerre. Ils peuvent marquer des buts, mais vous le savez, Saint-Étienne et les Stéphanois vous le diront, ouh là là, SOS défense, SOS défense, c'est très, très compliqué derrière, quand tu te prends 8 buts par Nice, j'ai pas besoin d'expliquer à quel point ça va pas. Tu t'es pris 4 buts contre Angers, qui est une très belle équipe offensivement, mais c'est dommage parce que niveau productivité, niveau finition, je pense que ça va, mais derrière, c'est très, très sombre. L'Arseneur est en plus un des gardiens qui subit le plus d'occasions et en plus des buts des tirs assez complexes, donc il a du mal à gérer. Il prend aussi des trucs de fou. Malheureusement, Abdelhamid, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, mais 38 ans, je crois. Un peu compliqué, voilà. Il est plus du tout au sommet de sa carrière et c'est dur. C'est dur pour les Stéphanois, il faut le dire. Je vous montre quand même, je sais que ça intéresse certains, les classements domicile-extérieur. À domicile, Lyon, cette saison, c'est pas non plus, voilà, l'équipe la plus impériale. Alors Lyon a joué, 5 matchs, cette saison en Ligue 1, a remporté 2, OK, 2 matchs remportés par Lyon à domicile, quand même 2 défaites. Les 2 défaites de mémoire, c'est contre qui? Monaco peut-être et Marseille. Je crois que c'est ça, il y a un nul. Alors le nul, je l'ai plus du tout. Mais voilà, il y a que 2 victoires pour les Lyonnais, à la maison et les Stéphanois, votre humble avis, bah, je vais vous montrer les Stéphanois à l'extérieur. Seul Montpellier fait pire et évidemment, c'est notamment dû au goal average à cause du 8-0 contre Nice, mais disons que sur les 5 matchs joués à l'extérieur de la SSE, il n'y a aucune victoire, quasiment que des défaites. Il y a un seul nul et le nul, alors je vous avoue que je sais, même plus c'est contre qui. Alors pour ceux qui sachent, pour ceux qui savent, pardon, bah, bravo à vous. Le nul, OK, c'était à Nantes. C'était à Nantes. Ah oui, oui, ah oui, je m'en souviens, c'est vrai, c'est vrai. J'avais revu le match rapidement. Il y a quand même une pléthore d'occasions côté Nantes. Au final, ouais, Saint-Étienne a marqué avec le peu qu'ils avaient et c'était en vrai mérité. Il y avait quand même une bonne réaction mentale, eux qui perdaient 2-0 ce match-là. Bon, voilà, c'était le seul nul, c'est pour vous dire, oui, Saint-Étienne a vraiment du mal à se déplacer. Bon, du coup, pour le pronostic, de cette OL SSE, toujours compliqué parce que voilà, c'est un derby, donc des matchs toujours assez spécifiques. Maintenant, Lyon, et je l'ai montré tout à l'heure pour les autres équipes de Ligue 1, Lyon a un problème cette saison. Je peux vous montrer ici le classement. C'est qu'il y a quand même un problème à la finition. Lyon serait beaucoup plus fort avec un peu plus de finition. Ça rate vraiment, vraiment beaucoup. Mikotadze, je crois, pas loin d'être le joueur en Ligue 1 qui a le plus raté. Bon, on verra bien, encore une fois, c'est aussi le football. La SSE, et il y a vraiment de la qualité offensive derrière, c'est très compliqué. J'ai quand même du mal à imaginer Saint-Étienne tenir les assauts lyonnais. Je remonte, hein, Lyon, en Ligue G, créé, c'est deuxième de Ligue 1. C'est après le PSG, l'équipe qui a généré le plus d'occasions. Alors voilà, Saint-Étienne, ça fait ce que ça peut, c'est seulement 16e. Il y a quand même une capacité de finition qui est un peu OK, même si ça rate également beaucoup. Bon, Lyon concède. OK, Lyon concède, mais Saint-Étienne, si on regarde Ligue GA, voilà, Saint-Étienne, c'est l'équipe avec le Montpellier qui concède énormément. Vous comprenez, je pense, ma logique en plus de ce qu'on voit et tout. Ça irait quand même côté Lyon. Ça irait quand même côté Lyon, mais Lyon qui rate une occasion, 2 occasions, 3 occasions. Attention à Saint-Étienne, typiquement le genre d'équipe qui peut te punir avec sa qualité individuelle, même si c'est un peu limité. Individuellement, il y a des trucs offensivement. Si Lyon marque assez tôt dans le match, pour moi, c'est OK. Je pense que c'est à peu près terminé. Si en plus il y a un 2-0 vite, ça peut le faire. Mais on verra bien. Je vais dire une victoire de Lyon et allez, on va dire du 60-40. Du 60-40 comme ça, à côté de l'OM et ASSE à côté de ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà, mes amis, pour le dernier pronostic avant la trêve. On est bientôt à un tiers de la Ligue 1. Le temps passe tellement vite. Voilà, voilà, encore une fois. Bon, là, j'ai fait certains pronos assez osés. Je vous laisse regarder encore une fois.
moments qui vous intéressent de la vidéo et voilà. Merci encore au club français Lille, Monaco, Brest d'écrire leur histoire en Ligue des Champions, surtout Brest qui réalise un truc de fou et le PSG s'il vous plaît les gars. Pitié Paris, réveillez-vous, faites des trucs, marquez des buts, faites des choses. J'en peux plus. Mais attention, le Angers mon PSG les gars, je vous invite à écouter ce que j'ai dit, attention, hein, ça peut aller très, très vite. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.